Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 31 mai 2024. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup, surtout si vous nous rejoignez à l'instant. Dans lequel, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour. Antoine. Bonjour Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40 a montré des signes de faiblesse ces derniers temps. Du coup, par la force des choses, on va se poser la question de savoir si, malgré le léger rebond d'hier, cette tendance plutôt à la baisse à court terme va se poursuivre. D'autant plus que cette journée, cette fin de semaine, cette journée s'annonce extrêmement chargé en indicateurs macroéconomiques. On l'a vu ce matin, ça concerne la zone euro, avec en point d'orgue à 11h la publication du CPI européen, mais l'ensemble de la sphère financière va avoir les yeux rivés tout à l'heure sur la publication de l'indice PCE, les dépenses de consommation aux États-Unis, tout à l'heure à 14h30. Du coup, en cette attente, est-ce qu'il faut s'attendre à un petit regain de chaleur du côté du CAC 40 ? De chaleur, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis hier, on assiste, je pense, à ce qu'on appelle des rachats de short, puisque, vous l'avez bien dit, on a connu quelques belles journées de baisse. Enfin, je dis belles. Il y a toujours moyen de gagner de l'argent à la baisse. C'est peut-être pas très éthique, mais c'est le cas. Et vous savez que les marchés, en général, descendent beaucoup plus vite qu'ils ne montent. Il y a un adage qui dit que les marchés montent par l'escalier et descendent par l'ascenseur, ce qui s'est vérifié encore une fois, ces derniers jours. Alors, vendredi dernier, vous vous rappelez, bon là on est sur le graphique en hebdo, je vais passer assez rapidement, on a tapé sur le bas de la mèche, pas plus tard qu'hier, la zone de la moyenne mobile à 20 unités de temps, qui normalement est une zone de support, d'ailleurs qui est très proche de ce qu'on va mieux voir ici en journalier. On va passer directement au journalier. Donc, rappelez-vous, vendredi dernier, j'évoquais, toujours avec Fibonacci, en fait, je n'ai rien touché au graphique, c'est exactement le même que la semaine dernière. On pouvait s'attendre à ce que l'on tape les 61,8% de Fibo, de retracement, les 8042 d'ailleurs, vendredi dernier. Et puis, on est allé, quelques minutes après, en séance, on est allé toucher précisément, là aussi, petit coup de chance, à un point près, à 8042, donc le CAC donc a stoppé sa baisse et s'est maintenu sur cette zone-là. Il y a même eu un petit rebond qui s'est poursuivi le lendemain, le lundi, et qui a permis de revenir sur la zone de résistance des 8146 points sur laquelle il a buté de nouveau. Et donc, on est redescendu, et vous l'avez fort bien dit, et on est allé chercher pratiquement à 6 points près, là encore une fois, à 6 points près, les 100% de retracement de Fibonacci. Vous vous rappelez, Louis-Antoine, que lorsqu'on casse les 61,8 en général, on va à 100% et relativement rapidement. C'est donc ce qui a été fait ici, à 6 points près, comme je viens de le dire. Et donc, hier, effectivement, on a assisté, et encore une fois, je pense que c'est plus des rachats de short, c'est-à-dire que tous ceux qui ont spéculé à la baisse, et c'est vrai qu'il y avait pas mal d'arguments, à la fois techniques et certainement fondamentaux aussi, bien que ce ne soit pas ma tasse de thé, évidemment, pour profiter de ce mouvement baissier, ce que n'ont pas manqué de faire les investisseurs, plutôt les spéculateurs, et dont je fais partie, mais je n'en ai pas honte. Donc, on a assisté à un rebond sur la zone donc des 7914 précisément, c'est-à-dire à 6 points près, donc des 100%. Il était normal que ce rebond se produise, ne serait-ce que pour les rachats de short. Alors, est-ce que ça va encore se produire aujourd'hui ? Écoutez, on a ouvert flat. On est exactement à plus 0,02%. Vous voyez l'oblique baissière qui est tracée ici déjà depuis longtemps, qui a fait l'office de résistance, ensuite de support, qui a été enfoncée donc pas plus tard qu'avant-hier. Eh bien, elle est en train maintenant, très légèrement, de faire office de résistance, qui est tout à fait légitime. Donc, je dirais que le rebond, et effectivement, il y a pas mal de statistiques cet après-midi qui peuvent impacter la chose, le rebond pourrait éventuellement se poursuivre quelque peu, aller chercher les 7995, qui serait une première résistance de court terme. Mais je vous dis, déjà, l'oblique, elle fait un petit peu son travail, et selon moi, au maximum, en tout cas aujourd'hui ou lundi ou en début de semaine, au maximum, je dirais, pour ce rebond, je donnerais du 8045 points, c'est-à-dire le 8042, qui était autrefois donc le 61,8 de Fibo, qui a fait l'office de support, qui a fait son travail de support, et maintenant deviendrait une résistance. Donc les statistiques le diront, mais effectivement, la zone sur laquelle nous sommes, donc depuis hier, donc depuis ces plus bas de ces derniers jours, et potentiellement, et on l'a dit et redit, tout près des 7900 points, qui est une grosse zone de support
sur laquelle, normalement, un rebond devait se produire. Mais je vous dis, là, je ne pense pas que ce soit des vrais investisseurs qui décident d'y aller. Je pense que c'est plus tous ceux qui étaient vendeurs à découvert, tous ceux qui ont spéculé à la baisse, qui rachètent leur position. Donc, c'est un moyen de sortir du marché avec des bénéfices, bien entendu. Donc, est-ce que les statistiques vont provoquer un mouvement autre? Bon, je ne suis pas devin. En tout cas, potentiellement, le CAC est sur cette zone de support qui devrait normalement tenir encore pas mal de temps, puisque la tendance haussière de long terme n'est absolument pas remise en question. Très clair. Donc le CAC 40 s'amuse à se faire peur, à flirter avec les 7900 points, mais c'est pas pour, sans annonce fondamentale majeure, il n'y a pas de raison que l'on aille vers le plus bas et donc que l'on remette en question la tendance haussière de fond. Donc du coup, par la force de choses, on s'attend à un rebond à court terme. Alors rappelez-vous qu'on s'en était amusé la dernière fois, c'est que parfois on n'atteint pas un objectif théorique de 100% ou 161,8, en fait tout ce qui est les extensions de Fibonacci, à 6 points près. Et là, il nous manque 6 points pour atteindre effectivement les 100% et un petit peu plus pour atteindre les 7009. Est-ce que le CAC peut se payer la fantaisie d'aller chercher encore ces 100% de Fibo, c'est-à-dire aller chercher les 7908, puisqu'il s'est arrêté à 7914, avant-hier, hier même précisément. Est-ce qu'il peut encore aller chercher les 7009 pour ensuite vraiment consolider de façon telle qu'elle était prévue graphiquement et techniquement, et celle pour tout le monde est une évidence comme une zone de support potentiel? Ça n'est pas impossible, on l'a déjà vu par le passé, donc ça n'est pas impossible. Donc moi je resterai assez neutre sur la situation d'aujourd'hui et de lundi, mardi, mais je pense qu'effectivement les 7009 devraient malgré tout bien tenir, et potentiellement effectivement des bonnes nouvelles pourraient engendrer un rebond un peu plus copieux que ce que nous avons eu hier, qui selon moi n'était que des rachats de short, mais avec des nouveaux rentrants sur le marché, là le rebond serait de plus belle facture et certainement plus puissant. C'est ce qu'on peut attendre. Justement, alors Antoine, je rappelle à nos téléspectateurs que la semaine prochaine, la BCE fera part de sa décision politique monétaire, de juin, très attendue par la communauté financière, puisque c'est a priori à cette occasion qu'elle va annoncer sa première baisse de taux, son pivot, qu'elle va effectuer surtout son pivot, et la semaine d'après, c'est la Réserve fédérale américaine qui communiquera sur sa décision de politique monétaire. Du coup, par la force des choses, dans cette attente, il est fort probable que les investisseurs restent prudents. Et du coup, par la force des choses, il y a une probabilité peut-être importante que l'indice phare parisien, en tout cas celui-là, latéralise peut-être entre les 7009 et alors à vous de me définir un niveau plus haut, mais je crois de mémoire, ce serait les 8100, voire peut-être les 8250, etc. Mais donc, peut-être que la probabilité d'une latéralisation sous ces bornes et sur ces bornes pourrait être éventuellement un scénario envisageable selon vous? Oui, j'adhère à votre analyse, Louis-Antoine. Effectivement, je pense qu'on peut parfaitement latéraliser sur les bornes que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire entre les 7900 et 8100, 8150. Oui, 8150 serait la borne haute, je dirais, de la latéralisation que l'on peut attendre pour les jours qui viennent. Donc entre 8150 et 7900 à peu près. Claire, et tout ça évidemment sans annonce géopolitique notamment majeure, puisque de toute façon on s'en est rendu compte, vous l'avez certainement vous aussi entendu Antoine ce matin, Donald Trump est le premier président américain à être inculpé au pénal, ça n'a pas l'air de faire vaciller la bourse plus que ça, puisque tous les yeux sont rivés sur l'inflation, de toute façon à court terme. Donc, il ne serait pas inéligible de toute façon, ce qui est assez, exactement, donc de toute façon effectivement ça n'impacte aucunement les marchés financiers. Antoine, encore un mot? Non, je vous souhaite un bon week-end. Ok, écoutez, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach avec nous tous les vendredis matin en duplex. Écoutez, nous, je ferai un plaisir de vous revoir en plein taux, un de ces quatre, Antoine, dès que vous le pouvez, en tout cas. Ça sera avec plaisir. Merci Antoine, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Nous, de notre côté, on marque une rapide courte page de publicité et on se retrouve dans un instant avec le point stratégique d'Éric Galliègue. À tout de suite sur TV Finance.